bonjour tout le monde. Vous avez devant vous les deux meilleurs podcasteurs de Brossard. Ça va bien, Nick? Ça va très bien, toi? Oui, écoute, je me sentais objectif aujourd'hui. Donc, Ah, je me j'ai- demande pour qui tu vas voter des playoffs. j'en ai aucune idée. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un recap de la saison et pronostic de playoffs. La semaine passée, les matchs n'étaient pas si importants que ça, sauf pour qui finit 2, 3, 4. Vous allez rencontrer les meilleures équipes pour devoir gagner. Fait que C'est voilà. ça. On se rend tous à la même place à la fin. Exact. À peu près. À peu près. Ben, il y en a une qui se remporte avec un trophée, puis les autres, ben, ils rentrent à la maison, puis c'est ça. Ils ont eu froid pour rien. Et voilà. On part ça. Donc, on va commencer avec vous autres, les 28-3. Écoute, c'est une première dans l'histoire du 28-3. En 3 ans qu'on est dans la Ligue de Brossard, qu'on finit avec 0 victoire, 10 défaites. Euh, le différentiel, c'est le plus bas qui a été, à 330. On n'a jamais eu de saison aussi difficile, on va le dire, difficile que ça. Je suis fier de mes boys. Malheureusement, j'ai dû manquer la dernière game pour des problèmes techniques d'alarme qui a pas sonné. Je suis content des boys qui ont décidé de lever pas de mettre la pied sur la pédale puis qu'ils ont fait une game quand même serrée la dernière game. Mais si je reflète la saison, le problème reste le même au 28-3 depuis 2, 3 saisons. On manque un quarterback constant. Hmm. Difficile de s'assiner là-dessus. Ouais. Fait que vous donneriez la note de. Vous donnerez la note de. Une belle note de E pour effort. Ah, 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 ah. Écoute, moi, je voulais que ça arrête à D. Fait que. J'ai inventé un E pour effort là-dessus. OK, parfait. Je ne suis pas en désaccord avec ça. Vous avez fait un effort. C'est bien. Dans le fond, moi, je vous aurais donné le trophée de participation, là. Je vous l'aurais vraiment donné en main propre parce que vous le lancez, vous l'auriez échappé. So, Effectivement. C'est un ouais, hand-off comme au football, là. c'est exactement. Oui, ben écoute, tu as pas mal tout dit. C'est pas votre problème, c'était pas tant que ça la défensive, c'était manque de carrière. Un schedule horaire difficile aussi. Début de saison très rough. Fait que ça a paru. Il y a eu quoi? 2 matchs à 45-0 et un à 47-12, je pense. Donc, tu sais, c'est pas des matchs qui étaient serrés. Beaucoup de matchs se sont finis avant la première demi. Fait que c'est dur après ça de garder le moral puis de remonter après ça la deuxième demi, tout simplement. Mhm. Puis défensivement, vous avez aussi manqué de rusher. Oui, aussi, Mais effectivement. je vais quand même, je le sais, toi, tu n'étais pas là, mais j'entendais les gars de votre équipe faire comme Oh my God, Will, il a raté le sac à la fin sur le 2 points de la dernière game. Will a fait un excellent job de rusher toute la game. Will, c'est un très bon rusher. J'ai toujours dit que Will était un très bon rusher, mais il est aussi important cornerback. C'est pour ça qu'on nous, on avait un rusher désigné. Mais malheureusement, des problèmes d'horaires familiaux qui entraient en compte avec le football. Donc, on l'a manqué pas mal le reste de la saison, là. Donc, oui, j'en ai entendu parler aussi. Tu m'en avais expliqué au terrain. Puis, props Mm. à Will pour cette game-là. Ouais. All right. Les Boucaniers. Deux Oui, victoires, 8 défaites, 337 points contre. Euh, Moi, je vais dire que les Boucaniers mériteraient le trophée meilleure amélioration durant la saison. 100% d'accord. Puis si je ne l'avais pas dit, je l'aurais dit. Dans nos 2, 3 premiers podcasts, on a toujours dit qu'il manquait d'identité en offense. Ils l'ont trouvé. Mhm. Ils l'ont trouvé à la moitié de la saison. Très impressionnante comme équipe. Moi, vu leur amélioration et tout ça, puis si je prends en compte leur deuxième demi de saison, j'y allais avec un B-. Je sais pas si toi, tu avais Damn, un t'es autre. généreux. Je Moi, suis j'aurais été à généreux. C-. Un C-, OK. Ou Bon. C. Bon, je vais dire C. On va dire C, on va se fusionner ensemble pour lui donner un C+. OK, C+. On va Parfait. faire un compromis, comme on dit. Oui, 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 oui.
Sinon, mais je pense que si la saison avait été encore 10 autres matchs de plus, là, il y avait une Bon, place en playoff. oui, Ouais. effectivement. Effectivement, je suis pas mal certain. Puis C'était le vraiment record juste arrière. leur début de saison aux autres qui Mhm. a été un peu plus dur, mais sinon, Benjamin a bien évolué durant la saison. oui. Il a fini avec 13 touchdowns, 19 interceptions, mais je pense que la majorité des interceptions ont été en début de saison et Ben après oui, ça. parce Ouais. qu'après 3 games, nous, on avait 3 touchdowns, quelque chose comme 8 interceptions, je pense, je me souviens plus. Mais eux étaient à un touchdown, 9 interceptions, donc ils ont trouvé vraiment l'identité en offense. Ouais. Puis Il y a 6 si jamais, interceptions lui-même aussi à défensive. Il c'est y a un ça, autre gros exact. joueur de leur équipe, c'est Kevin, qui a 5 interceptions et beaucoup de touchés. Oui, on disait qu'il y avait le 9/10 des touchés pendant un bon moment. Moi, ce que je rajouterais aussi, si jamais ils reviennent l'année prochaine, Francis, je crois que c'était leur premier quarterback. S'il n'est pas de retour, moi, je mettrais Benjamin derrière le poste de Ah oui. quarterback. Mhm, mhm. Je ne serais pas stressé de ma saison. En effet. Donc, bravo Boucanier pour la belle fin de saison. Et on y va avec Jack Rabbit. Je vous dirais, votre deuxième partie de la saison, vous, ça a été la plus difficile, si je ne m'abuse. Là, on va regarder ça. Non, c'était plus la première? Mhm. OK, attends une minute, je vais juste voir. Vous avez Je gagné dirais le la milieu. première, la deuxième, perdu la troisième, perdu la quatrième. OK, oui, oui, c'est ça. Vous avez fini avec 2-4. Là, vous êtes remonté après. Oui, c'était plus facile. Vous aviez moins Ouais. d'équipes fortes. En fait, on a vu la grande disparité entre ceux qui font les playoffs et ceux qui ne les font pas Ouais. au niveau des pointages. Là, il n'y a pas eu une game que soit nous, vous, ou même, je pense que Boucané en ont peut-être une, que ça a fini proche, assez qu'on puisse dire ça. Là. Donc, ben vous, belle amélioration pour toi. Tu avais des bons joueurs aussi dans ton équipe. Très bon joueur, oui. Vous avez fait quand même une très belle saison aussi. Là, et, tu sais, vous étiez à une place de faire les playoffs. Il y a juste eu la défaite contre les old school que vous aviez mené la première demi, puis qu'en deuxième demi, où je pense que c'était Ouais. serré, première demi d'un point, vous perdiez. Là, puis c'est juste qu'au football, il y a deux demi. Ouais, je pense que la game qui était le tournant, c'était contre la Horde sur le call à la fin. Ah oui, aussi, Je aussi. pense que c'est plus ça qui est. C'est une game qu'on aurait dû gagner. Il n'y avait pas leur carrière à ce moment-là. Puis on n'en a juste pas assez profité. Ah, Je exactement. vais dire un gros bravo à Shermika, qui était à sa deuxième saison première saison de Oui, Rusher, je pense. Fait la que, deuxième, elle était là bravo. la saison passée. Oui, OK. Deuxième, oui, première année, deuxième saison, désolé. Qui a fini quand même avec 15 sacs OK, et un parfait. safety. Donc, Oui, oui, c'est bon. Ce 15 sacs, là, c'est sûr que je ne veux pas la comparer à David Saint-Jean cette saison qui a connu une saison record là, au niveau des sacs, ouais, mais je la mettais deux, troisième rocheuse de la ligue en ce moment. Elle faisait, tu sais, je me souviens d'avoir joué contre elle la game de la saison passée, puis j'avais beaucoup de facilité à courir. Puis là, quand je voyais les quarterbacks cette saison, dont le nôtre, il n'y avait pas. Tu sais, elle était quand même très agile sur ses pieds, donc on partait d'un bord, elle suivait. C'était pas facile à déjouer. ouais. Moi, dans votre équipe, je vais donner un bravo à Barbara, une fière auditrice de ce podcast, mais surtout d'avoir eu son premier pic Oui, en carrière à Brossard. oui, Donc, oh, oui, c'est tout à fait vrai. Bravo. Le restant de l'équipe aussi a été sensationnel, là. oh, oui, oui, oui. Mais ça, tu sais, si je vous dis JC avec ses 5 pics pendant le game contre nous, vous n'êtes pas JC, surpris. Josh, Ben qui lead avec les touchdowns dans l'équipe. Oui, ça a Flo. été une belle acquisition, ça, Benjamin. Ouais. Ah non, c'était. Ouais.
Je leur donnerais un trophée de gardien averti parce que m'endurer quand que je suis carrière puis ça va pas comme je veux, c'est du sport. Mais pour ajouter du défi, je vais le donner au deuxième hot, donc personne ne va l'avoir. Et voilà. Ce fameux deuxième hot. Nous, on est allé jusqu'à un quatrième hot un moment donné. On avait hâte qu'il se tape le ballon. Oui, puis moi aussi, je vais vous donner la note. Je vous donne la note d'un B. Un B. Bon, t'es vraiment généreux. Je vais y aller Vous avec avez B B-. moins, genre? Ouais, ok. Alright, old school. Old school qui Oui, vont jouer au premier tour contre Nutskin. oui, Old school. Écoute, ils ont eu des défaites. Je veux dire, Nick Blake n'était pas là à un match sur deux contre nous autres. Il pleuvait. La game s'est finie 6-0. Il aurait dû gagner celle-là. Il y a une game où est-ce que tout allait bien en première demi, puis après ça, ça a fait patate. oui. Euh, Leur prochain affrontement cette saison en playoff sont 1-1 contre cette équipe-là. Donc, ça va être une game très, très, très serrée. Oui, en fait, ils ont Et commencé à 0-2. Ils ont pas exceed les expectations qu'on leur avait mis cette saison pour une équipe qui avait gagné la Division 1, mais euh, c'est qu'ils ont mal commencé, je dirais, là. Ils ont commencé avec deux défaites. Après ça, ils ont gagné contre les Boucaniers, Spartan, puis je pense que leur prochaine défaite après va juste vers attendez un instant. Skin encore, puis la Horde à la fin de saison, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est ça. Donc, c'était pas, c'était juste un début de saison à effacer, là. Le reste de la saison, ils ont été quand même très présents. Euh, Mais tu vois des, que quand il manque Nick Reeves, ça paraît aussi, là. Nick Reeves est troisième pour les verges avec 4 games de jouer dans l'équipe. En 4 matchs, il y a 243 verges. oui, puis ça, c'est quelque chose pareil. Je pense que c'est plus de verges que moi en 9 games. Euh, et il y a Ben, aussi un autre joueur, il ne faut pas oublier, quand il manque, c'est même pas proche d'être serré, là, c'est Nick Blaine, là. oui, ben oui. Vous avez failli faire l'histoire cette année de toute la MFL en étant à la game qui finit en overtime à 0-0 avec un point, Ouais, on n'a pas fait l'histoire, puis on a gagné. C'est-tu plate? malheureusement. Oui, c'est ça. Shout-out défensivement, mais en fait, il y a trop. Toute l'équipe a bien joué. Oui, Euh, Max Senez, c'est sa saison. Offensivement, il est oui, là. C'est lui qui a le plus de verges. C'est lui qui. Ouh, trop. Ah, écoute, il y a une bonne distribution des touchés. Mon Dieu, Nick Blay, il est bon pour distribuer le ballon. oui. Euh, Puis c'était des beaux catchs qu'il a fait à chaque fois que je l'ai regardé. Toujours un solide rusher, fini avec 13 sacs. Euh, ouais. Il y a eu Et Max, oui, il y a eu, attends, je vais t'en voir les sacs, il y en a eu 13. mhm. Donc, un safety. Mon petit frère aussi, 42 tackles. Il est là, Oui, 2 interceptions. leader de l'équipe en tackle, deux interceptions. Max Verstraeten, si j'ai bien prononcé son nom. Sûrement pas, mais je me Sûrement pas. risque même pas. Ah, parfait. Le leader des touchdowns avec 8 touchdowns cette saison. Mm. Si je pense que c'était leur nouvelle acquisition, ça, hein, c'est ça? Ouais, ouais, Parfait. Donc, je salue fièrement ses 8 touchdowns et sa belle stache. yes. Donc, on leur parle tout de suite de la game contre Notskins. Vu que c'est la dernière, on va revenir avec notre skate, moi je me garderai ça pour la fin. All right, parfait. C'est bon? Donc, Next, next, c'est la Stanley. Horde, The Order. C'est pas la même chose, il y a un H, hein. Ouais, je sais, je voulais faire un gros jeu de mots avec The Order 66, mais malheureusement, ils n'ont pas fini 6 et 6. Donc, c'est Hmm, impossible. écoute,
Il y a un match que leur QB n'était pas là puis qu'ils l'ont gagné. Il y a un match que leur QB n'est pas là, ils l'ont perdu. Oui. Avec moi, sous Euh, les règles. Tu sais, t'enlèves cette game-là, en plus, tu m'enlèves sous les règles. Tu fais juste mettre Guillaume. Ils ont gagné cette game-là. Là. Tu sais, ça a fini, je mhm. pense, 14-8 ce match-là. Donc, c'était pas une Mais game. Spartan non plus n'avait pas leur QB. Non, c'est ça, exactement, exactement. Fait que c'est sûr que. Puis là, c'est la game qui avait leur QB, la Horde avait perdu ce match-là aussi. Donc, puis leur autre défaite de la Horde, c'était contre Red Dotskins, je pense. Dans le temps que Red Dotskins, ben, pas dans le temps, mais dans la deuxième partie de la saison, quand Mhm. Red Dotskins était En feu. en mode de vouloir atteindre ma prédiction de 5-0. Là. Donc, en fait, moi, Fait que, on va commencer par dire un petit bravo à. Je sais que ça a passé subtil, là, mais Dave Saint-Jean comme rusher qui a battu le record de la Ligue. Là. oui, oui, ben, c'est ça. Effectivement, je m'en allais là aussi. Total de 33 sacs. 33 sacs, 3 safety. Puis, juste par curiosité, là, si je m'en vais dans les stats, puis je transforme ces comment dire, ces sacs par des touchdowns d'un quarterback, mettons, là, Mhm. il serait égalité avec son quarterback cette saison. Oh, c'est bien cute. Les deux ont eu 33 lui a eu 33 touchdowns et ils ont eu 33 touchdowns, puis euh, David a eu 33 sacs. Donc, c'est quand même assez cute, une histoire qui se rejoint. Oui. C'est Pour avoir aussi. gagné la Ligue l'année passée, puis leurs défaites étant des défaites avec des astérix, comme leur équipe n'était pas complète, pendant des défaites, bien sûr. Donc, il aurait, il aurait dû finir un peu plus haut, mais je leur donne, ils sont quand même à la bonne place. Oui, oui, oui. On n'a pas donné de note à Haut School. Hein? Pour revenir à Old School, moi j'y allais avec un beau B+. Ouais, ouais, je suis d'accord. B+. La Horde, je vais leur donner même chose, B+. Et moi j'y avais été avec un A pour la Horde. euh, euh, Vu les astérix sur les défaites, parce que ça passe à notre prochaine équipe, les Spartans aussi. Leur roster cette année a été incroyable. Pour être honnête, là, Ouais, ouais. euh, tu sais, on parlait de David Saint-Jean. La game où que je suis allé jouer avec eux, ils me disaient fais attention, fais-toi pas trop au sac parce que leur collègue dans ce temps-là était proche de lui dans les sacs. Mhm. Et il a fini avec 22 sacs aussi. Là, pour avoir joué contre lui, là, c'était pas quelque chose là, de le fun. Là, parce que tu te lèves la tête, là, puis il est déjà passé la line of scrimmage. Là, t'as trop point drôle. Oh, il est très rapide. Et écoute, leur défaite, c'est 2 fois contre Old School et 1 fois contre Red Nutskins. OK? Et c'est ça. Puis Old School, ils ont joué 3 games dans le fond contre Old School, si je vois ça. Là. Non, 2. Ils ont perdu 2 fois. Mais ils ont gagné une fois contre Old School, parce que j'ai mélangé avec la Horde. OK, oui, oui. Ben, c'est pour ça, dans le fond, eux doivent être contents que ce soit la Horde qui joue contre et pas Old School pour commencer. Parce qu'on pourrait passer à la prédiction de ce match-là. Ouais, écoute, Faut leur donner une date aussi, par contre, là, aux Spartans. partant, Moi, parce qu'ils se sont fait battre 2 fois par Old School, qu'on leur a donné B+, je leur vois pas donner en haut de B+. moi non plus. Moi non plus. Je leur donnerais un B. Moi, je vais Qu'est-ce leur qui. laisser avec un beau B+. Ah, Parce B+. que, ouais, ben, peut-être un B, parce que Avery, ça n'a pas été sa saison, cette saison. 27 Il joue dans touchdowns, mais beaucoup d'équipes. 26 Hein? interceptions. Hein? Il joue dans beaucoup d'équipes et Avery.
Il Oui. joue à Montréal comme dans trois ou Ah, quatre oui, je divisions, sais, là. je sais. Fait Je qu'à un disais moment pas donné, ça pour ça. Je vais juste comparer niveau statistique avec l'année passée. Mhm. 27-26, c'est pas une bonne saison pour lui. C'est juste ça que je disais. Ouais. Mais je suis même pas inquiet que dans les playoffs, il va être top notch. Est-ce qu'on a un fantôme qui vient nous rejoindre? Hey! Bon matin. Bonjour, bonjour, messieurs, ça va bien? Ben oui, toi? Yes, toi? Ça va bien, pardon, ça va, je suis en retard. Correct, pour une fois, c'est pas Nick. Hey. Ah, Et voilà! Bold prediction de la saison. nice. En effet, écoute, Euh, un épisode, donc. on était rendu à dire qui va gagner entre la Horde et Spartan. Hmm, Moi, je trouve vas-y, que c'est le meilleur mix de rusher versus carrière, dans le sens que David Saint-Jean, hyper rapide, Avery, probablement le carrière le plus mobile. C'est un beau fight là-dessus. C'est un peu comme une meilleure O-line versus best D-line. Oui, Puis, de l'autre côté, ben, tu sais, Guillaume est tout le temps à 400 pieds en arrière de son snapper. Mais Colin est très rapide, fait que ça aussi, ça va être très intéressant. Je pense que ça va arriver à quelle équipe va perdre le moins les nerfs. fait que Pas rendu là, quelle c'est la équipe seule va pour avoir l'avance de 2 touchdowns en premier, parce que ça va être remontable. Mais si une des deux équipes pogne les nerfs, c'est fini. en plus que je dois refaire cette game-là. Ah, tu vas être ref? Tu Oui, retournes ref? ben, il manquait tellement d'arbitres que là, on était en train de cogner à ma porte avec la petite musique là, sur la radio, puis on m'a dit on a besoin que tu refs. Je Donc, j'ai pensais que c'était l'entrevue qu'on a faite, que vous allez voir dans un futur proche ou pas. rapproché. On a fait une entrevue avec le premier arbitre en chef de la Ligue. Et je pensais que ça t'avait tellement motivé que tu as fait ouais, j'y retourne. Puis non, non, malheureusement, c'était plus. On était venu me chercher par les fils du cœur, puis j'ai fait comme, OK, je vais aller refer. Ben, ça va être une game que je vais être plus stressé que tous les joueurs. Fait que ça va être le fun. Bon, il te l'a dit, c'est la confiance qui est importante. C'est ça. Ben, je ref OK, avec John, fait que n'importe quel call can be reversed. Fait que, OK, parfait. Bon, fait que pour moi, je vais dire, c'est ce que j'ai à dire. Je donne pas de gagnant, mais je pense que ça va se jouer là-dessus. Vous autres, messieurs? moi, je peux pas dire de gagnant pour cette fois-ci, Non, tu vas malheureusement. refaire. Je peux pas refer, puis je suis pas un ref bias. Donc, bonne chance aux deux équipes. Et William, tu prendras ma parole pour dire un gagnant à cette game-là. Alright. Ben, moi, dans ma tête, je crois que les Spartans vont gagner. Euh, dans la seule logique étant que les deux équipes vont faire les playoffs. Ça, on le sait déjà. Mais je pense que la Horde n'a pas besoin de se prouver. Puis je me dis que là, Spartan, ils vont montrer que c'est eux, les alphas un peu. Ils vont sortir le chest puis ils vont l'avoir. Parce que moi, personnellement, là-dessus, je suis un petit peu comme Mathieu aussi, disant c'est le premier qui va perdre patience. J'ai l'impression que les Spartans ils ont moins de chances de perdre patience aussi que la Horde. Donc, non, je vais y aller avec Spartan pour cette partie-là. C'est ma petite tendance aussi envers les Spartans, mais j'adore tous les boys de la Horde, mais je sais pas, j'ai l'impression que les Spartans ont une défensive beaucoup plus solide en général qu'à une position en particulier. Fait que, mais Guillaume est capable normalement de très bien lire. Ça va être un excellent match. Oui. Mhm. Je vais regarder avec un mojito. Euh, right? Donc, c'est fait pour ces deux équipes-là. Et Red Nutskin. Retour sur la saison de Red Nutskin. Euh, Au départ de la saison, je me suis posé la question pourquoi ils n'ont pas gardé base quarterback, parce qu'il y Mhm. avait eu une courbe d'apprentissage très élevée. Jusqu'à temps que je vois vraiment Brad jouer avec un beau roster devant lui. Là, il n'y a plus de doute dans mon cœur qu'ils ont fait la bonne décision. Ils ont fini avec 9, laissez-moi 8 juste voir ça, victoires. 8 victoires, 2 défaites. Euh, donc, j'ai aucun doute là, sur cette game-là, pas cette game-là, mais sur cette saison-là, que moi, je leur donne un A++, plus. Belle Pas saison des plus. boys.
Un autre plus? Non, juste A+. En plus, ça... belle saison des boys. Ils ont décidé de ne jamais lâcher pedal to the metal, ce qui leur ont évité de se faire remonter pendant quelques games. Donc, ça a été une belle performance, là. Chaque game qu'ils ont joué. Après ça. Ils ont une petite lacune, c'est la défensive. Et si on regarde les stats, particulièrement le rusher Mathieu, qui est excellent, cache bien la vue, mais il a fini avec 700. Puis Je vois défensivement, ils ont quand même ils n'ont pas beaucoup de points contre, mais si tu regardes le calendrier, ils ont joué 3 fois contre vous autres. C'est. Ils pour ont ça, j'ai mis tous joué, sur un piédestal. ils ont joué contre les Boucaniers. Ils ont joué contre nous autres aussi. Tu sais, c'est pas. Comment je pourrais dire? On n'était pas des power offense, là. Je peux pas me Non, non. considérer comme un power offense encore, là, mais ils ont closé ça quand que c'était proche de la ligne des buts, mettons. Mais tu regardes les matchs contre des équipes plus dedans. La première game, c'est une défaite contre la Horde, peut-être le temps qu'ils s'échauffent. Après ça, ils ont défoncé la Horde. 38-20 contre les Spartans. Ils ont perdu 31-18 contre Old School. Puis même en fin de saison, ça a fini 39-12 contre les Boucaniers. On a dit tantôt, Benjamin s'est beaucoup amélioré, mais ils Ben, ont ce une game-là offensive, était 12 à 13-12 en demi aussi. c'est ça. Ils ont une offensive méticuleuse et performante, mais la défensive a ses lacunes. Donc, Ça va être de voilà. quoi à travailler pendant leur match de playoff contre les Old School. Contre Old School, tu ne referas pas ce match-là, fait que tu as le droit à une opinion. Voilà. Oui, moi je vais aller avec. Ça va être une game série qui va finir en overtime. C'est sûr, je ne vois pas d'autres options à cette game-là. Euh, mais ça va finir. Je pense que les Redskins vont l'emporter par genre. Le ballon va avoir bouncé sur 4 têtes puis il va avoir atterri dans les mains de quelqu'un. Will? Là, qui est bien pour ma prédiction, ça va être genre 3 têtes et pas 4. Là, puis là, je le rapporte. Moi, là-dessus, je pense que je vais aller avec Red Skin. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un PTSD, moi aussi, dans cette situation-là. Mais je vais y aller avec Red Skin. Je n'ai rien enlevé au gars d'Old School. Je sais que tu disais une certaine lacune en défense. Moi, je pense que Mathieu, il met de la pression quand même sur les QB. Je pense pas nécessairement que ce soit une lacune, même s'il n'y a pas tant de sacs. Dans ma tête, le nombre de sacs, c'est pas nécessairement une finalité. C'est sûr que ça l'aide, mais c'est vraiment mettre de la pression qui est le plus important. Je pense que Mathieu, ça, il est en mesure de bien faire ça. Mais moi, dans le fond, je me dis juste que Red Nutskin, ils ont performé toute la saison. Je sais que la dernière fois, ils ont perdu contre Old School, mais là, ils vont montrer vraiment pourquoi c'est les alphas dans cette ligue-là, puis pourquoi ils ont performé. Puis c'est pas juste contre des petites équipes qui sont en mesure d'exploser. Je Mais suis très bon sur eux. j'enlève rien à Mathieu. Là. Il a géré Nick Blais une couple de fois là, pendant la saison et d'autres carrières, mais je veux dire, comparé aux stats, mais tu as raison que la pression est très importante. Tu Donc, as raison. Mathieu, avec tout ton gear aujourd'hui, Ben écoute, je tout sais pour pas qui pour tu qui te je prends? vais prendre. Je vais prendre pour Old School. Surprise, surprise, surprise. Surprise. Puis là, j'enlève, puis là, j'étais bien en rouge, puis j'ai des cheveux. Ah, ça aurait été parfait. Là. Ça, là, ça aurait été le top notch. Un agent double. Ouais, prendre pour Old School, ça va être un match définitivement serré. Je pense pas que ça se rende en overtime. La première équipe qui va faire une erreur, l'autre équipe va seulement écouler le temps. Ça va être de la stratégie de A à Z dans ce match-là. Et après ça, ça va être essayer les quatrièmes essais. Puis dès que quelqu'un va tirer de l'arrière, puis que, mettons, il ne l'aura pas, ben là, après ça, ils vont être en mode rattrapage. Ça va être que de la stratégie, écouler le temps, attaquer les zones. Je pense que ça va être old school par 6. Ouais. J'aime Ce ça qui quand c'est nous pas amène. one-sided. Hein? J'aime ça quand c'est pas one-sided, quand on prend tous un petit peu pour des équipes différentes. C'est bien ça, comme ça. Ce qui fait que
La finale serait, vu que tu n'as pas pu voter, Spartan contre Old School ou Red Skins. Ouais, ben, moi, je vais y aller avec Red Redskins encore, qui vont OK. gagner Ils vont aller until the end, peu importe le gagnant du résultat de la Horde contre Spartan. OK. Tu refs-tu à la deuxième game aussi? Ew. One is enough. Je pense qu'ils ont sorti les grandes artilleries de referee. Vous allez avoir de belles surprises pour la dernière game. Ah ouais. Wow. Du monde qui ont des lunettes? Non, quelqu'un qui était là l'année passée, puis il n'a pas refait une game de la saison à Brossard. Ah, OK. Cool. Euh, Will, es-tu avec Red Skins jusqu'au bout? Ouais, là-dessus, moi aussi, Ride or Die. Ça va être Old School. Nice. Mais t'es comme pas le Je choix. pense que Old School aurait peut-être un petit peu plus de difficultés contre la Horde, surprenamment, que contre mais ils ont clairement le numéro des Spartans. Moi, dans ma tête, la finale, ça va être Old School contre Spartan. Spartan va jouer leur meilleur game qu'ils ont joué contre Old School, mais Old School va quand même tirer l'épingle du jeu. Mais je souhaite à tout le monde, que ce soit JF, Guillaume, Miles, mon petit frère, ben, peut-être pas mon petit frère, Kaishi, non, c'est pas vrai. Mon petit frère, Ah, ma blonde, elle me fait des gros yeux. Euh, de se rendre puis de gagner le plus oui. sécuritairement possible. Hey, moi, ma prédiction, là, c'est pas un bon prediction, un hope prediction. Aucun blessé pendant les playoffs. Ah, wow, ça serait. Non, c'est bold. C'est très bold. C'est bon, hein, avec ce qu'on a eu cette année. All right. Bold prediction et playoff. Moi, je vais aller avec un total de points OK. au tout est complet. Il va y avoir au-dessus de 160 points. Dans les 3 matchs? Oui. OK. Ça, si vous faites le calcul, c'est quand même beaucoup de points par match. Oui. Donc, C'est c'est plus ça. que 50 points. Donc, en moyenne, il faut que ça finisse 26-24 dans chacun des matchs. Ah non, un C'est petit ça. peu plus, de 160. OK. C'est ça. Moi, je vais dire que ça va être bold. Le meilleur rusher des playoffs ne sera pas David Saint-Jean. Oh! J'espère que ça va être Mathieu. Oui, ah, Ah, c'est ça vrai. serait. Je vais même pousser à ça. Oui, le meilleur rusher des playoffs, ça va être Mathieu, There you avec go. les meilleurs stats. Comme ça, OK? tu te pack en Il y a plus disant, de s'il vient stats. de voir, il dit, hey, tu vas pas le meilleur shirt, check bien qu'est-ce qui arrive. Ah, attends. Puis C'est sinon, je vais bon. juste me retourner et je vais faire comme bon, ben, vous avez compris mon point. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Super gentil en plus. Il me donne Ben des oui, trucs. ben oui. Il est super fin. On aura un beau 7 degrés dimanche avec des soleils et du nuage. Donc, c'était ça aussi, je vais Wow! voir la météo parce C'est 3 que degrés de plus que je pensais. ben, ça fait 2 saisons qu'ils jouent à peu près entre 2 et 0 degrés avec de la pluie, les playoffs, là. Donc, pendant l'automne. Donc, ça va être le fun pas mal pour tout le monde. Moi, je vais y aller avec le contraire de Nico. Je vais dire que les 3 matchs overall, il va juste avoir 60 points qu'il va savoir fait. Donc, ça va être des matchs très défensifs. Damn! OK, quand même, hein? D'un OK, extrême à l'autre. 20 points par game. Pas Will beaucoup. a confiance en aucune offensive et Non, Nick a confiance en aucune défensive. c'est ça, Voilà. exactement. Puis T'as quand tout on se met ensemble, c'est le 28-3. C'est ça. Quand on se met ensemble, ça donne le 28-3. Donc, On. J'ai hâte que tu écoutes parce que t'étais pas là au début, puis tu sais, comme les 3 équipes qui font pas les playoffs, je leur ai donné des trophées, là, puis c'est ça. Oui. Là, il y a mon trophée. Écoute, on s'en reparle, on s'en reparle. Oui, oui, on s'en reparle. Good. Fait que il reste ça fait pas 3 minutes. le tour. Avez-vous Ben, je voulais te remercier encore une fois. Belle saison de podcast. On a eu Ouais, j'ai du beaucoup aimé plaisir ça. ensemble. J'ai bien hâte que le monde voit la vidéo qu'on a faite avec Bon. Simon. Et ça, on va mettre ça probablement dans le off-season. Donc, Ouais, ça devrait être
proche du début de la saison d'hiver pour encourager les gens à aller refer. Oui, exactement. Donc, très, très intéressant. J'étais même déguisé, William. Je m'étais mis, Yeah. ouais, je m'étais mis mon polo que j'ai sur le dos, puis j'avais juste mis une tête d'un squelette que j'avais ici. Fait qu'on voyait juste pas de tête. Puis moi, je parlais à côté comme si j'étais l'homme invisible. Une entrevue super sérieuse. Nice. Le gars, c'était bien le Parce que fun. ça virait trop sérieux puis pour mon déguisement. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, je vais. Mais moi, je savais que ça allait de- je savais que ça allait de même. J'étais comme, t'es pas obligé, t'es vraiment pas obligé. Puis, tu sais, au début, on voulait faire comme 10 minutes d'entrevue, mais c'était tellement intéressant que ça a poussé au-dessus de 40. Hmm. Puis, on était comme, bon, ben, il va falloir refaire le podcast. Donc, c'est pour Ah ça qu'il ouais. est en cette semaine, le podcast, guys. Parce qu'on est vendredi Oui, il est matin. là, hein, pas comme celui à Montréal. Non, mais ben, celui à Montréal, c'était lundi qu'on le faisait. Fait qu'il n'y avait pas encore d'Halloween, il n'y avait pas de rush, il n'y avait pas rien. OK. Il n'y en a pas rien. Eux ont fait leur première partie des playoffs, hein, je crois. Non, non, il leur reste Non. encore une semaine régulière. Il leur reste encore une semaine. Ils vont faire des camps quand il va y avoir de la neige. C'est prévu une semaine avant Noël. Non, je sais pas. Non, je pense 2 semaines de playoff ou 3 max. Ben, c'est cela. 1 minute 30, messieurs, avant de dire bye. Votre game du week-end dans la NFL. Moi, c'est celle qu'on va rater. Ça va être génial. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je ne pousse pas plus loin que ça. Mais mon deuxième match, c'est Cincinnati Buffalo. Oui, C'est oui. vrai que c'est oui, en effet. En effet. Ça Mais aussi, j'ai peur on que, bold tu sais, prediction. Personne n'a de crise cardiaque. Let's go. ah, Nice. non, mais il va y avoir beaucoup de marketing. Autant que Taylor Swift avec Travis Kelce, il va en avoir Jamais beaucoup. autant. Jamais Non. autant. Jamais autant. Dès qu'il y a un blessé, la caméra ne va pas aller sur Hamlin. Non, non, non. Ils vont passer à l'annonce, je vais entendre Whopper, Whopper, Whopper. Will, 30 secondes à peu près. Ton match du week-end. Pour être franc avec toi, je n'ai même pas regardé ce qui jouait ce week-end, puis je peux pas regarder les games d'honneur. Fait que j'ai aucune idée. Fait que je vais garder ça en suspens. La seule fois que je sais, c'est que les Giants jouent contre les Raiders, puis je m'en vais la regarder plus tard. Mais sinon, écoute, je vais prendre ça Ça va là. être, Je vais ça va être prendre ça une game. Ça va être une game bon, pour mais offensif. tellement que c'est médiocre. C'est ça, c'est bon tellement que c'est médiocre. Ouais, c'est comme la semaine passée, c'était Trash Bowl, comme en tout cas, c'est pas Oui. grave. Ah, c'était beau, Guys, là. merci beaucoup. Salut! Salut, salut.